Beaucoup de personnes recherchent les altcoins, les crypto-monnaies en général qui vont exploser dans les prochaines semaines, les prochains mois. Moi, je suis quelqu'un qui vise vraiment sur le long terme. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 crypto-monnaies dans lesquelles j'investis vraiment continuellement. Je fais beaucoup d'essais dessus en vue du prochain halving qui aura lieu en 2024. Alors, bien évidemment, tous les propos exprimés dans cette vidéo sont seulement mon opinion. Cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement, malgré que je sais qu'il y a des personnes qui vont en profiter pour en acheter. Mais je tiens bien à préciser que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et que je ne suis pas responsable de vos pertes et encore moins de vos gains. Avant que la vidéo commence, je voulais vous parler aussi de Ternoa, donc de CAPS, du token CAPS, qui vient d'être listé sur BitGet aujourd'hui, ça a été fait ce matin. Donc il y a eu des dépôts qui ont eu lieu à 9h du matin, le trading a commencé à 13h. Ternoa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chain qui est assez focus sur tout ce qui est NFT, le fait de stocker des données privées dans des NFT, etc. Donc c'est une chain qui a énormément de potentiel sur du long terme, bien évidemment. Ternoa, ça fait maintenant plusieurs mois, même plusieurs années qu'on en parle. Donc c'est pour cela que je voulais vraiment vous dire comme quoi Ternoa est maintenant disponible sur BitGet. Donc il y a des launch pools aussi qui vont avec, vous allez pouvoir stacker du BGB pour avoir du CAPS, donc qui est la crypto-monnaie de Ternoa. Vous allez pouvoir aussi stacker du DOT pour avoir du CAPS. Bien évidemment, c'est limité, ça dure 4 jours, donc faut faire vite. Il y a aussi un jeu que si vous avez au moins $1 de CAPS, vous allez pouvoir obtenir une chance de participer au tirage au sort. Si vous tradez $100 de CAPS, vous allez pouvoir aussi participer au tirage au sort. Et $1000, encore une fois, pour obtenir 3 chances cette fois. Il y aura aussi 5% de cashback sur tous les dépôts de CAPS sur BitGet. Il y a un bonus de $5 pour les 1000 premiers utilisateurs qui déposent du CAPS sur BitGet. Bref, il y a énormément de choses autour de CAPS sur BitGet. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil ou acheter du CAPS ou en trade, etc., vous avez tous les liens en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Avant de vous présenter mon top 5, on va faire le point rapidement sur le marché parce qu'honnêtement, aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. On a pris 4,34%. Donc on a un Bitcoin à 28 300. C'est assez joli de voir du Bitcoin dans le vert en sachant qu'on s'est pris quand même plusieurs sacrées bougies dans le rouge ces derniers jours. Donc 5,32% au cours des dernières 24 heures. On a Ethereum aussi qui vient de dépasser les 1800. On a Polymatic à 1,12. XRP qui continue sa lancée. On a des rumeurs comme quoi Ripple pourrait gagner le procès contre la SEC. Bref, pour le moment, le marché se porte plutôt pas mal. Donc, première crypto-monnaie à absolument avoir en 2023, d'après moi, c'est le Link. Link qui est actuellement à 7,34$, un market cap à 3,7 milliards, un volume à 300 millions de dollars, donc ça reste super raisonnable. Sur 3 mois, on peut voir quand même que c'est plutôt pas moche. On passe de 5,58$ à 7,34$. Pour ceux qui ne connaissent pas Link, Link, c'est une plateforme décentralisée de données et d'oracles. Et en fait, ça va permettre aux contrats intelligents de se connecter à des sources de données externes. Donc, en soi, ça va permettre aux développeurs de créer des applications qui sont bien évidemment décentralisées, qui permettront d'avoir accès à des données à travers le monde, et ce de façon super sécurisée et surtout fiable. Il faut savoir que les avantages de Chainlink, c'est la sécurité, la fiabilité et surtout la transparence de toutes les données. C'est pour cela que pratiquement tous les projets utilisent Chainlink dans leur technologie. Et bien évidemment, comme tout projet, il y a des inconvénients. Le premier inconvénient pour moi va être la concurrence et le deuxième va être la dépendance des smart contracts sur les oracles. Ensuite, deuxième crypto pour moi à absolument avoir en 2023, ça va être Arbitrum. Arbitrum, pourquoi? Parce que pour moi, Arbitrum peut aller rivaliser Matic en termes de layer 2, malgré qu'il y a encore pas mal de personnes qui n'ont pas claim leur airdrop, donc le prix il risque encore de baisser un petit peu, mais je pense que Arbitrum sur du moyen long terme peut vraiment aller chercher un petit x10. On voit que le market cap est à 1,5 milliard et que Matic est aux alentours des 11 milliards, donc on pourrait aller chercher un petit x10 sur du long terme. Arbitrum, c'est quoi? C'est une solution de scaling, donc c'est une L2 de Ethereum, et ça va permettre de faire des transactions beaucoup plus rapides et beaucoup moins coûteuses. Et tout ça en utilisant une approche de roll-up. Un roll-up, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des transactions qui sont off-chain et de les envoyer en on-chain tout simplement. Donc vraiment, Arbitrum va être super efficace. Sur Arbitrum, vous allez pouvoir faire des tokens, donc la DeFi, vous allez pouvoir faire des applications, des sites, des smart contracts, plein de choses. Les inconvénients d'Arbitrum vont être surtout le fait qu'il y ait d'autres L2, dont Matic. C'est pour cela qu'Arbitrum va avoir besoin d'une énorme adoption afin d'atteindre son potentiel énorme. Ensuite, d'après moi, XRP, on ne le présente plus. XRP est pour moi la crypto-monnaie à aussi accumulé en 2023 pour 2024. XRP va être une crypto-monnaie qui va permettre aux banques de faire des paiements. Donc admettons les banques oublient la fiat et font des paiements en crypto-monnaie, ils vont utiliser la technologie de Ripple, donc le XRP, afin de faire des envois, etc. Mais le problème c'est que XRP, à l'heure où je vous parle, ont des soucis assez importants avec la SEC. C'est pour ça que XRP, donc Ripple, est quand même assez bloqué en ce moment. On a un market cap qui est quand même assez élevé, on est sur du 28 milliards, mais si on va dans All, on peut voir l'ATH du XRP à $3, donc on était pratiquement
sur du 120 milliards de market cap. Vu que le milieu des banques, on parle en plusieurs dizaines, voire des centaines de trillions de dollars, je pense que XRP a un potentiel qui est énorme, à condition bien évidemment que Ripple gagne le procès, parce que si Ripple ne gagne pas le procès, la SEC va bloquer Ripple et c'est fini. Donc c'est pour cela que XRP pour moi est un bon investissement, mais à condition que XRP gagne le procès ou qu'il y ait une solution à l'amiable. Donc si on revient à l'explication de XRP, XRP va être une crypto-monnaie qui va permettre de faire des transactions transfrontalières. Les transactions sont extrêmement rapides et ça coûte rien du tout. Quand j'ai envoyé de l'XRP, j'ai dû payer 0,0001 XRP, donc même pas un centime. Et pour moi, l'inconvénient principal va être l'incertitude juridique et tout ce qui tourne autour, donc le fait que la SEC va potentiellement bloquer Ripple, etc., etc. Donc ça va être quelque chose qui va être assez attendu pour tout l'écosystème crypto. Ensuite, on a Matic. Matic, pareil, on ne le présente plus. Matic est pour moi mon plus gros bag. C'est la crypto-monnaie dans laquelle j'investis le plus. Pourquoi? Parce que je pense très fortement que sur du long terme, Matic pourra dépasser Ethereum en termes d'adoption. Alors attention, je vous vois venir. Oui, ce que tu dis, c'est grave et tout. Pourquoi je dis ça? Parce que plus on aura de monde, plus on aura l'utilisation de la blockchain Ethereum, et plus les frais de gaz seront inaccessibles. Quand on voit que, à l'heure où je vous parle, on n'est même pas encore en bull run, on a des frais de gaz qui sont à 30, 40, 50, des fois 60 dollars. C'est pas du tout possible. Donc pour moi, Matic va devenir et est actuellement la meilleure L2. Matic collabore à l'heure où je vous parle avec les grosses marques sur le Web 2. On a Prada, Adidas, Starbucks, etc., etc. D'ailleurs, je te conseille d'aller regarder la vidéo sur Matic qui est en haut à droite. Pour moi, le seul inconvénient de Matic va être bien évidemment la concurrence, parce que Matic n'est pas la seule L2 de Ethereum, mais partie comme partie, en sachant que Matic fait des vidéos, des conférences avec Vitalik, qui est lui-même le cofondateur de Ethereum. Je pense que Matic est mené littéralement à exploser la TH sur du moyen long terme déjà premièrement, et de deux à devenir pour moi la crypto-monnaie dans laquelle les projets Web 2 vont aller se poser tout simplement pour exercer leur activité sur le Web 3. On a un market cap de Matic à 10 milliards de dollars, ce qui reste assez raisonnable pour une crypto-monnaie de cette ampleur. On a un market cap à la TH qui est à seulement 20 milliards. On voit que XRP a dépassé les 150 milliards. Et quand je vous dis que Ethereum est à 220 milliards, je pense que la marge de progression de Matic reste assez importante. Et pour finir, ça reste une évidence, c'est le Bitcoin lui-même. Le Bitcoin, pourquoi? Parce que déjà, quand on regarde l'ATH, on est à pratiquement divisé par 2,5. On a un market cap qui reste extrêmement bas pour le potentiel des crypto-monnaies en général, en sachant que le Bitcoin reste la crypto-monnaie par référence. Pourquoi il faut accumuler du Bitcoin en 2023 avant 2024? Je pense que pas mal d'entre vous ont la réponse, mais je parle du halving. Le halving, pourquoi? Parce que au moment du halving, quand on regarde ce qui se passe pendant le halving, où le Bitcoin est passé de pratiquement 16 dollars à 600 dollars, ensuite on a eu celui de 2016, où le Bitcoin est passé de 500 dollars à pratiquement 16 000. Ensuite, on a eu celui de 2020 où le Bitcoin est parti chercher les 60 000 par la suite. Et pour ceux qui ne le savent pas, le halving va être le fait de réduire les récompenses de minage d'un bloc, donc pour les mineurs, par deux. Donc au premier halving, les rewards étaient de 50 à 25, ensuite de 25 à 12,5, de 12,5 à 6,25, et ça a été de 6,25 à 3,125, etc., etc., etc. Pour ceux qui sont nouveaux dans la crypto-monnaie, le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus utilisée et la plus connue dans le monde des crypto-monnaies. Donc le Bitcoin utilise la technologie de blockchain pour permettre des transactions en peer-to-peer, donc de personne à personne, et ces transactions sont décentralisées et sécurisées. Et pour moi, les seuls soucis de Bitcoin vont être la lenteur des transactions, c'est quelque chose qui est extrêmement long, on parle de 10 à 15 minutes par transaction, les frais qui sont aussi super élevés, on parle de 15 à 20 dollars par transaction, ça reste quand même un peu plus bas que Ethereum, et il faut savoir aussi que Bitcoin est énormément énergivore, donc il y a énormément de débats autour de la consommation électrique de Bitcoin, etc., mais le Bitcoin pour moi restera la crypto-monnaie digitale par excellence, donc personne ne pourra mettre la main sur Bitcoin. C'est pour cela que Bitcoin est premier et restera, je pense, premier à tout jamais. Donc dis-moi en commentaire si tu possèdes une de ces crypto-monnaies. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et laisser un like pour être notifié lorsque je sors une prochaine vidéo. Et nous on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.